On a un exercice ici, on nous demande de calculer les courants. On va utiliser l'analyse nodale au lieu d'utiliser les mailles. Ici, on a deux nœuds. Le troisième nœud, il est à la masse. Donc, on va écrire les équations de Kirchhoff au niveau du nœud 1 et 2. Et on va essayer de résoudre les équations pour déterminer V1 et V2 et à partir de là pour calculer les courants. Alors, la somme des courants dans un nœud, la somme algébrique doit être nulle. Les courants entrants sont positifs, les courants sortants sont négatifs. Donc on peut dire le premier nœud, c'est I4, c'est égal à I1 plus I3 plus la source de courant qui est IS1. Voilà. Le deuxième nœud, on aura le courant entrant, c'est IS1, c'est égal au courant sortant, c'est-à-dire I4 plus I5 plus I2. Voilà. Maintenant, on va calculer, on va essayer de déterminer. On va commencer par I3. I3, c'est égal à V1 sur R3, ou bien c'est la conductance G3 multiplié par V1. Moi, je préfère laisser pour le moment les résistances parce qu'on n'est pas obligé de calculer les conductances. Donc, on laisse ça. I1, puisque ça circule comme ça, donc c'est V1 qui est supérieur à 1. Donc, V1 moins E1 sur R1. Ou bien c'est GV1, G1, V1 moins G1, E1. Ça, c'est source de tension. On a deux sources de tension et une source de courant. I4. I4 circule dans ce sens. Donc, V2 est supérieur à V1. C'est la chute de tension divisée par R4. La chute de tension, c'est V2 moins V1 sur R4. Maintenant, I5. I5, c'est simplement V2 sur R5, ou bien c'est G5 multiplié par V2. Il ne reste que V2, I2. I2, c'est la différence, c'est la chute de tension dans R2, donc c'est V2 moins E2 sur R2, ou bien c'est G2, V2 moins G2, E2. En valeur numérique, donc ici on a V1 sur R3 sur 20. Ici on aura V1 moins 60 sur R1, R1 qui est de 5. Là on a V2 moins V1 sur R4 sur 10. Ici on a V2 sur R5 sur 40. Et ici, on a V2 moins 50 sur R2 qui est égal à 20. On reporte ces équations dans la première. Donc I4, E4, c'est V2 moins V1 sur 10. C'est égal à E. I1, c'est V1 moins 60 sur 5, plus E3, I3. I3, c'est V1 sur R3, et plus IS1, c'est 5. Donc la première équation, donc on aura V2 moins V1 sur 10 moins V1 moins 60 sur 5 moins V1 sur R3, j'ai oublié, R3 c'est 20, R3 c'est 20, oui c'est ça, c'est 20,
ici, on laisse le 5. Donc, on aura les V1, on aura V2 sur 10. Ok, moins V1 sur 10, moins V1 sur 5, plus 60 sur 5, moins V1 sur 20, c'est égal à 5. Là, on le reporte ici, moins 12. Moins 12. Donc, on aura V1, V2 sur 10, moins. Alors là, on aura dénominateur commun, on va prendre le 20, moins 2V1, multiplié par 4, ça fait 4 fois 5, 4V1. Et ici, plus V1. Et ici, on a moins 7. Donc, on a V2 sur 10, moins 7 V1 sur 20, c'est égal à moins 7. Donc, cette équation, on va la remplacer par... On va la remplacer, la première équation, on a presque terminé. Même dénominateur, on met le même dénominateur commun 20, ça fait 2V2 sur 20, moins 7V1 sur 20, c'est égal à moins 7 multiplié par 20, c'est 140, moins 140 sur 20. Donc l'équation devient moins 7V1 plus 2V2, c'est égal à moins 140. Donc on remplace tout ça. On aura ou bien 7V1 moins 2V2, c'est égal à 140. C'est ça? 140. Ok. La première équation, on l'a. Maintenant, on passe à la deuxième. La deuxième, c'est 5 qui est égal. 5, c'est bien ça. 5 qui est égal à I4 plus I5 plus I2. C'est bien ça. L'objet I4, c'est V2 moins V1 sur R4 sur 5 plus I5, c'est V2 sur 40 et plus I2. I2, c'est V2 moins 50 sur 20. Donc on aura 5 qui est égal à V2 sur 5 plus V2 sur 40 plus V2 sur 20 moins V1 sur 5, okay, moins V1 sur 5, c'est tout, et moins 50 sur 20, c'est-à-dire 5 demi. Ok, 5 plus 5 demi, ici, ça passe de l'autre côté, moins V1 sur 5, plus, alors, dénominateur commun, ça va être 40, et 40 divisé par 5, c'est 8, 8 V2, 8, plus 1, plus 2, multiplié par V2. C'est bien ça, 8, 1 et 2. Ça fait 9, ça fait 11, 40 V2. 11, 40 V2. Ici, si on met un même dénominateur, ça va être 8 fois 5, 8 sur 40.
Ici, 10 demi multiplié par 20 multiplié par 20, dénominateur commun 40 multiplié par 20, ça fait 200 multiplié par 20, ça fait 100, ça fait 300. 300 sur 40, ça fait moins 8 20 sur 40 plus 11 quarantième de V2. Donc la deuxième équation, on va l'écrire ici. C'est moins 8 V1 plus 11 V2, c'est égal à 300. Voilà. On peut résoudre ces équations par la méthode du déterminant ou bien on peut le faire d'une autre façon, mais on va faire le déterminant. Donc D1 c'est égal à 140, 300, moins 2 et 11. D2 c'est 7 moins 8, 140, 300. Et le dénominateur, ça va être 7 moins 8 moins 2, 11. Et ici, on aura 140 multiplié par 11. Et 540 plus moins, ça fait plus 600. Ça nous donne plus 600. 2140. Ici, ça nous donne 2100. Moins, ça fait plus. 8 fois 140. 1120. 1120 plus 2100 plus 2100. C'est égal à 3220. Ici, le dénominateur, ça va, et le déterminant, ça va être 7 fois 11, 77, moins 2 fois 8, 16, ça nous fait moins 16, 61. Donc, le V1, c'est égal D1 sur D, c'est égal 2140 sur 61, c'est égal multiplié par 2140, ça nous fait 35,08 volts. V2, c'est D2 sur D, c'est 3220 sur 61, c'est 32,20 divisé par 61, c'est égal à 52,78 volts. Et maintenant, on peut passer au calcul des courants. Donc, j'espère que j'ai pas fait d'erreur numérique. Mais enfin, je pense que la méthode est bonne. Les équations que j'ai posées ici sont bonnes. I4 c'est égal à I1 plus I3 plus I5. IS1 c'est égal à I4 plus I5 plus I2. Donc, vous suivez et vous vérifiez tout ça. On peut calculer I3 d'abord. C'est 35,08 sur 20. 35,08 divisé par 20, ça fait 1,754 ampères. Ici, c'est V1, c'est 35,08 moins 60 sur 5, ça nous fait 35,08 moins 60
divisé par 5, ça nous fait moins 4,98 ampères. Il est négatif. Ici, c'est V2, 52,78 moins 35,08 divisé par 10. Ok, 52. Vérifiez les résultats, hein, je ne vous assure pas. Et divisé par 10, c'est 1,77 ampères. Il est positif. Ici, V2, c'est 52,78 divisé par 40. Ça fait 52,78 divisé par 40. Ça fait 1,32 ampères. Et ici, on aura V2, 52,78 moins 50 sur 20. Là, c'est un petit courant qui va circuler. 52,78 moins 50 divisé par 20. Et ça nous fait 0,139. Vérifiez les valeurs numériques, je ne vous garantis pas, mais la méthode est bonne. Il faut vérifier voilà, les équations qu'il faut utiliser pour résoudre ce problème. Et je pense que je vais vérifier seulement ça, si c'est bon, ce que j'ai écrit ici. 3 c'est V1 sur 1, 3 c'est bon. Et 1 c'est V1 moins E1 sur R1, c'est bon. I4 c'est V2 moins V1 sur R4, c'est bon. I5 c'est V2 sur R5, c'est bon. I2 c'est V2 moins E2 sur R2. Alors R3 c'est 20, R1 c'est 5, R4 c'est 10, R5 c'est 40 et R2 c'est 20. Voilà. Je vous remercie de votre attention.